Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir pour elle, ou mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Si tes murs, Jérusalem, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs, mais ceux qui auront amassé le blé mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton serviteur, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. On ne les appellera peuple, oui, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Parole du Seigneur.
quel bonheur de le connaître, Jésus, notre divin Sauveur. Adorable Père Céleste, nous voici devant toi humblement, avec nos cœurs infiniment reconnaissants pour les bienfaits sans nombre dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accordé une journée bénie, et tu permets que nous soyons ici en ce moment à tes pieds. Merci de ce que ce matin, nous avons été en ta présence. Seigneur, nous voulons te donner gloire, nous voulons te remercier de l'opportunité d'être appelés tes enfants. Oui, tu dis dans ta parole, oh, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi, tendre Père, nous sommes devant toi pour t'honorer, t'exalter, te glorifier, te remercier des multiples grâces et des multiples bénédictions que nous recevons de ta part. Nous te remercions pour l'Église Parole Vivante qui est branchée en ligne et pour nos différents amis, les différents membres de l'Église un peu partout sur la planète qui sont branchés et qui nous suivent en direct. Nous te demandons, oh Dieu, de les bénir. Nous remettons entre tes mains ce service d'évangélisation. Nous te demandons, oh Dieu, de l'approuver, de l'agréer. Nous te demandons de te servir de nous utiliser, de nous aiguiser comme instruments entre tes mains pour que nous fassions la promotion de ton gouvernement dans ce monde perverti, dans ce monde corrompu. Tendre Père, nous te demandons de prendre la direction de ce service, de bénir notre épouse, oh, l'épouse que tu m'as donnée, la sœur Hilda Jacquet, qui est à côté de moi de façon infatigable pour faire ton travail. Oh Seigneur, je te prie de la bénir. Je te prie d'être avec nous, de nous assister, de nous garder et d'approuver tout ce que nous faisons pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Actes des apôtres,
chapitre 4, du verset 1er à verset 12. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignent le peuple, et annonçaient en la parole de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Dieu d'amour, nous voici une fois encore humblement prosternés à tes pieds. Nous voulons te remercier, nous voulons bénir ton nom pour ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu représentes dans notre vie. Seigneur, merci de cette opportunité unique que nous avons de nous approcher de toi, car près de toi, c'est la vie. Près de toi, c'est la joie, la paix, le bonheur, la félicité. Près de toi, c'est la sécurité, et loin de toi, c'est la mort. Merci, Seigneur, de ce que tu nous acceptes dans tes parvis. Ta parole dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. En ce moment, nous voulons présenter devant toi les différentes personnes qui se réunissent avec nous dans tes parvis en ce moment. Il y en a qui sont en ligne. Nous te prions pour les différentes familles qui nous suivent en ligne. Nous te prions de bénir la famille Lavanette Oscar, la famille Edma Saint-Ilmar, la famille Évariste Étienne, la famille Claire-Né Baronville. Nous te prions de bénir la famille Sylvanie Charles, la famille Lorraine Léon. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour la famille Marie Déliard, la famille Franz Saint-Georges, la famille Madeleine Saint-Île. Nous te demandons, oh Dieu, de les visiter. Nous te prions en faveur de la famille Annick Jovin qui a été pleurée. Nous te demandons, oh Dieu, d'encourager ces cœurs endoloris, de leur donner un mot d'espoir, un mot d'encouragement. Nous te prions de consoler leur cœur et de les assister en ce moment. Nous te prions en faveur de la famille Raymond Saint-Vilus. Nous te prions de bénir cette famille, d'être avec elle, de l'assister, tendre Père. Nous te prions en faveur de la famille Villeneuve-d'Orlus. Nous te demandons, oh Dieu, de bénir cette famille, oh, de visiter ton serviteur, le frère Villeneuve. En ce moment béni, tendre Père, nous te prions pour les différentes familles qui nous suivent sur Facebook. Nous te prions en faveur de la famille René et la famille Arolélie. Nous te prions de bénir cette famille, de bénir les enfants de cette famille qui sont éparpillés un peu partout. Nous te demandons, oh Dieu, de les bénir, de les assister, d'être avec eux là où ils sont en Amérique du Nord. Nous te demandons de bénir la famille des années. Nous te prions en faveur de la famille Josué Innocent. Seigneur, tu connais cette famille et particulièrement ton serviteur, l'artiste Josué Innocent. Nous te demandons de bénir ce serviteur. Bénédiction et grâce, nous te demandons en faveur de la famille Blanchard-Wilner, la famille du pasteur Étienne Génévra. Seigneur, nous te demandons de les assister, de les garder. Nous te prions en ce moment en faveur de notre pays d'origine, Haïti, ce pays qui nous a vu naître, un pays en haillons de misère, un pays qui est plongé chaque jour dans la crasse et la misère, surtout parce que ce peuple refuse de te chercher et l'intelligentsia et le peuple en tout entier se tournent vers les dieux tutélaires de la race au lieu de chercher le Dieu vivant et vrai. Nous te demandons d'avoir pitié de ce peuple, oh Dieu, de faire qu'un vent de repentance souffle sous le ciel de ce pays et que ce peuple se détourne de l'idolâtrie et qu'il te cherche. Dans ta parole, tu le dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. Seigneur, bénis notre pays Haïti. Nous te prions pour les dirigeants de ce pays. Nous te prions pour les États-Unis d'Amérique du Nord, notre pays d'accueil. Que tu bénisses ce pays, que ce pays retourne à la source première, qu'il te cherche, ô Dieu, et que toi-même tu aies pitié de ce pays.
Nous te prions, Seigneur, pour la famille, oh, Apollon, Michou et Jeff. Bénis-les pour nous, Seigneur, assiste-les. Nous te prions pour la famille Jacquet. Une faveur spéciale que je te demande en faveur de mon épouse, la sœur Hilda Jacquet. Secours, bénédiction et grâce, nous te demandons en faveur de la sœur Francina Jacquet qui nous écoute à Paris. Bénis-la pour nous et bénis la famille Jacquet tout entière. La sœur Denise Jacquet juste. Oh, le frère Jean-Jacques Jacquet, le frère juste. Seigneur, nous te demandons de les assister, de les bénir, de les garder, de marcher devant eux. Et nous te demandons, oh Dieu, de les délivrer de toute entrave. Bénédiction, nous te demandons en faveur de la famille Alexis, la famille Edmond. Nous te prions en faveur du pasteur Ramsey Alexis, que tu bénisses ton serviteur, que tu l'utilises à bon escient pour ton travail. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous te prions en faveur des malades, beaucoup de malades. Oh, aujourd'hui, Seigneur, à travers le monde entier, oh, beaucoup de gens, des millions de gens sont frappés par cette pandémie qui répand la terreur. Nous te demandons, oh Dieu, de bénir, de visiter, de guérir et de délivrer ceux qui sont affectés par cette pandémie. Et nous te demandons, oh Dieu, de couvrir ton peuple, de nous couvrir avec le sang de Jésus, de nous barricader, tendre Père, de nous blinder, tendre Père. Nous te demandons, oh Dieu, de nous servir de shield de protection contre ce virus. Et nous te demandons de répandre le sang de Jésus pour effacer ce virus et l'engloutir dans l'abîme, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous te demandons toutes ces grâces, non en fonction de nos œuvres méritoires, mais au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Amen. When I
Ésaïe 42, 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles, afin qu'elles arrivent. Je vous l'ai prédit.
Nous voulons saluer les différents auditeurs, les différents téléspectateurs qui nous suivent un peu partout sur la face de la terre. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous espérons que vous dégustez ce service avec beaucoup de plaisir. Restez branchés, mesdames et messieurs. Matthieu chapitre 25 du verset 1er au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leurs lampes, de l'huile, dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. »
Voilà. Les 10 vierges dans la Bible. Les vierges folles et les vierges sages. De ces 10 vierges, quelle vierge êtes-vous? Mesdames et messieurs, nous allons vous prêcher un message eschatologique. Nous sommes encore en plein cœur de l'eschatologie. Pour votre information, pour une meilleure édification, nous vous recommandons ce livre, La seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable, écrit par votre serviteur, le docteur Fénitan Jacquet. La seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable, écrit par votre serviteur, le docteur Fénitan Jacquet. La seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable, écrit par votre serviteur, le docteur Fénitan Jacquet. Si vous voulez de plus amples informations sur ce que nous allons vous exposer, vous pouvez aller sur Amazon et vous procurer cet ouvrage. Écrivez Docteur Fénitan Jacquet et tous mes livres vont défiler devant vous et vous pouvez faire votre choix. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Chers amis, cette parabole est en continuation directe avec le discours de Jésus à Matthieu chapitre 24 sur la fin des temps. Après avoir parlé longuement des signes de la fin des temps, à savoir de faux prophètes qui séduiront les croyants, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, des famines, de la peste et des tremblements de terre, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, l'iniquité se sera accrue, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil et beaucoup d'autres. Dans ce contexte, Jésus continue son discours et dit, alors, ou plus précisément, en ce temps-là, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Oui, c'est dans ce contexte-là que Jésus a introduit la parabole des 10 vierges. Que veut-il dire à ses disciples? Son message est-il d'actualité pour nous? Est-ce que son message est actuel pour nous? Quelles sont les leçons que nous pourrions tirer de cela? Quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer? Alors, en ce temps-là, Jésus parle de la fin des temps et de comment seront les choses pendant la fin des temps. Quand? Juste avant son retour. Ainsi, après avoir énuméré une liste non exhaustive des terribles événements qui se dérouleront à la fin des temps, Jésus continue et annonce son retour. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, dit l'apôtre Paul, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er à verset 12. C'est très important, car aucune doctrine de la fin des temps ne serait biblique qu'avec l'annonce de la catastrophe, sans qu'il ne soit mention de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que Jésus revient. Oui, Jésus revient, chers amis. Jésus revient. Or, la venue de Jésus se jouera dans un contexte terrible. En ce temps-là, c'est-à-dire en plein milieu de catastrophes à l'échelle mondiale, Jésus reviendra et il trouvera l'Église qui est ici représentée par ces 10 vierges. Ces 10 vierges représentent l'Église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vous avons posé cette question. L'Église est représentée par ces 10 vierges. Mais de ces 10 vierges, il y a 5 qui sont sages, qui sont prévoyantes, qui marchent en nouveauté de vie, qui marchent avec leur robe blanche, qui marchent de façon irréprochable, qui adorent, qui servent Dieu en toute sincérité, en toute franchise. 5 vierges qui n'acceptent pas de compromis avec le monde. 5 vierges qui ne négocient pas le salut de leur âme. 5 vierges qui servent Dieu dans la persévérance avec conviction de cœur. Mais il y a aussi 5 folles. De ces 10 vierges, il y a aussi 5 folles. Les 5 folles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Les 5 folles vivent leur vie selon elles. Elles marchent comme bon leur semble. Elles ne se soucient pas de la sécurité de leur âme. C'est les folles acceptent des compromis avec le monde. Les folles vivent dans les plaisirs du monde. Les folles se laissent piéger par l'adversaire. Les folles cherchent à faire plaisir à leurs amis, à leurs clubs, à leurs associations. Les folles vivent comme bon leur semble. Et les folles vivent avec négligence. Ils ne vivent pas dans la persévérance. Voilà pourquoi elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. L'huile, chers amis, c'est l'image centrale de cette parabole. Les 5 vierges folles ne prirent pas d'huile avec elles, alors que les vierges sages en prirent. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, d'après Matthieu chapitre 25, verset 3 à verset 4. L'huile, chers amis, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pendant que les 10 vierges s'endorment, elles s'endorment toutes avec leur lampe allumée. Mais au milieu de la nuit, lorsque l'époux arrive, elles se réveillent toutes au son de l'appel. Toutefois, seules les vierges sages avaient encore de l'huile pour aller à l'encontre de l'époux. Pourquoi était-ce important? Pourquoi cela était-il important? Parce que l'époux ne pouvait pas voir ces jeunes filles venir si leur lampe n'était pas allumée. Ah oui, si votre lampe n'est pas allumée, vous ne pouvez pas voir, l'époux ne va pas vous voir. Si votre lampe n'est pas allumée, le Seigneur ne va pas vous voir. Si votre lampe manque d'huile, l'époux, quand il reviendra, ne va pas vous voir. Voilà pourquoi vous devez faire tout l'effort nécessaire pour toujours avoir de l'huile dans votre lampe. L'époux ne pouvait pas voir ces jeunes filles. Il ne pouvait pas voir ces jeunes filles venir si leur lampe n'était pas allumée. Aussi, dans les derniers temps, oui, seule une partie de l'Église réalisera son besoin d'être toujours remplie du Saint-Esprit, l'autre non.
Chers amis, il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir votre lampe allumée pour que l'époux puisse vous voir et pour que vous receviez, en d'autres termes, pour que vous pouviez également voir l'époux venir. Alors, vous devez avoir de l'huile dans votre lampe. L'huile que vous devez toujours avoir dans votre lampe, c'est le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de marcher selon l'Esprit. Vous avez besoin de vivre selon l'Esprit. Vous avez besoin de vous soumettre au Saint-Esprit. Vous avez besoin de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Oui, dans les derniers temps, seule une partie de l'Église réalisera son besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit, l'autre non. Or, la communion intime avec le Saint-Esprit joue un rôle déterminant maintenant. Yes, depuis toujours, la communion avec le Saint-Esprit a toujours joué un rôle déterminant, mais aujourd'hui plus que jamais, la communion intime avec le Saint-Esprit joue un rôle prépondérant, un rôle déterminant. Imaginez-vous combien elle sera cruciale dans la fin des temps. Jésus reconnaîtra seul ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. D'après le verset 11, il est dit plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je ne vous connais pas. La seule façon pour Jésus de vous connaître, c'est que vous ayez de l'huile dans votre lampe. La seule façon pour Jésus de vous connaître, c'est que vous marchiez selon le Saint-Esprit et que vous viviez une vie remplie du Saint-Esprit. Oui, chers amis, comme les sages, elles ont de l'huile, mais elles ne réalisent pas leurs besoins du Saint-Esprit dans leur vie. Il y en a qui ont un peu d'huile dans leur lampe, mais qui refusent de réaliser leurs besoins du Saint-Esprit dans leur vie. Vous devez réaliser que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous devez réaliser que vous avez besoin d'être toujours guidé par le Saint-Esprit. Vous devez réaliser que le Saint-Esprit joue un rôle éminemment important dans votre vie. On pourrait plutôt dire que Jésus se réfère ici à des personnes charnelles de l'Église. Nous vous l'avons toujours dit, dans toute Église locale, il y a 3 catégories de gens. Il y a d'abord les animaux. Les animaux, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne font pas partie des vierges. Ce sont les animaux, ce sont les herbes sauvages du jardin. Les animaux, les hommes qui fréquentent l'Église, mais qui n'ont jamais fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. L'apôtre Paul les appelle l'homme naturel, ou bien les animaux de l'Église. On peut le comprendre. Ils ne font pas profession de servir Dieu. Ils ne sont pas traversés par les flammes du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais ils fréquentent l'Église, ils viennent à l'Église justement pour venir à l'Église comme dans un club social. Mais il y a 2 autres catégories à l'intérieur de l'Église. Il y a les chrétiens spirituels. Les chrétiens spirituels, ce sont les vierges sages de l'Église. Ceux-là qui sont traversés par les flammes du Saint-Esprit. Ceux-là qui vivent en nouveauté de vie. Ceux-là, comme nous disons dans notre expression créole, qui toujours a marché tout sauvé. Ça a marché tout sauvé, toujours une robe blanche sur eux. Ils ont leur robe toujours blanche. Écoutez bien, ils se laissent traverser par les flammes du Saint-Esprit. Ils se laissent, je dirais, laver dans les eaux du Saint-Esprit, par les flammes du Saint-Esprit. Ils se laissent toujours purifier par
les flammes du Saint-Esprit. Ils sont des chrétiens spirituels, des chrétiens bons, des chrétiens authentiques, des chrétiens réels, des chrétiens qui font profession de servir Dieu, des chrétiens qui sont malléables, des chrétiens qui n'ont pas de bord. On peut les aborder à n'importe quel moment, n'importe où, et ils ne vont pas, n'est-ce pas vrai, révolter contre vous, ils ne vont pas s'exciter contre vous, ils ne vont pas se laisser emporter, ils ne vont pas vous donner des réponses dures. Ils sont malléables, ils sont bons, ils sont tendres. Écoutez bien, ils sont fins, puisqu'ils sont raffinés dans les moules du Saint-Esprit. Mais ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui sont dans l'attente de Jésus-Christ, ayant toujours de l'huile dans leur lampe. Ils sont toujours prêts. Et à n'importe quel moment la trompette sonnera, eh bien, ils seront prêts à aller à la rencontre du Maître. Ils sont les vierges sages. Mais il y a aussi les chrétiens charnels, comme m'a dit l'apôtre Paul, et dans 1 Corinthiens chapitre 3. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais je vous parle comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des querelles, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà les chrétiens, les vierges folles de l'Église, les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils ont fait la paix avec Dieu, mais cependant, ils sont en train de nager entre deux eaux. Ils ont deux pieds, mais cependant, ils nagent entre deux eaux, un pied dans un courant sale, un pied dans un courant propre. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas de conviction chrétienne. Ce sont des chrétiens qui ne se laissent pas traverser par les flammes du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas chauds, n'est-ce pas vrai, pour le Seigneur. Ce sont des chrétiens, n'est-ce pas vrai, que Jésus appelle, n'est-ce pas vrai, les tièdes de l'Église, qui ne sont ni froids ni chauds, et qui courent un grand danger, parce qu'à la fin, Jésus dira qu'il les vomira de sa bouche. Alors les vierges folles de l'Église courent un grand risque, courent un grand danger. Ils n'ont pas d'huile. Eh bien, les vierges folles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Ils ne se laissent pas traverser par le Saint-Esprit. Ils suivent, et n'est-ce pas vrai, pour parler des vierges, elles suivent le courant de ce siècle. Elles suivent le courant du monde. Elles marchent d'après le monde. Hein? Comment sont-elles habillées d'après le monde? Comment marchent-elles d'après le monde? Comment parlent-elles d'après le monde? Quelle est donc leur fréquentation? Le monde. Elles donnent priorité au monde. C'est vrai. Elles viennent à l'église s'il en reste du temps. N'est-ce pas vrai? Elles servent Dieu avec beaucoup de négligence. Voilà pourquoi elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Eh bien, ces charnels, ce sont les folles et qui courent un grand risque, qui courent un grand danger. Nées de nouveau, elles ne réalisent pas que la vie chrétienne est bien plus que le salut. Yes, le salut se trouve par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Mais écoutez bien, on doit réaliser que la vie chrétienne, c'est plus que le salut. On est sauvé, oui, on est sauvé. Mais après avoir accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous devez marcher dans la sanctification, et ceci, une sanctification progressive. La vie chrétienne est une marche quotidienne dans la sanctification et vers la maturité en Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à celui qui vaincra. Alors là, il s'adresse. La promesse dans l'Apocalypse. À celui qui vaincra s'adressent les promesses de l'Apocalypse.
les promesses de l'Apocalypse à celui qui vaincra. Ainsi, Jésus représente l'Église de la fin des temps par 10 vierges, les unes folles, les autres sages, les unes charnelles, les autres spirituelles. On peut dire que les 5 vierges folles sont inconscientes. Il y a des gens à l'Église qui sont inconscientes. Il y a des chrétiens inconscients, des chrétiens qui ne se soucient guère de leur vie spirituelle. Jésus représente l'Église de la fin des temps par ces 10 vierges. Les unes folles, les autres sages, les unes charnelles, les autres spirituelles. On peut dire que les 5 vierges folles sont inconscientes. Elles vivent leur vie de tous les jours, mais ne sont pas conscientes des dangers de l'apathie spirituelle. Il y a des gens qui dorment. Ils sont dans l'apathie spirituelle, ils sont dans un coma spirituel, ils refusent de se réveiller alors qu'ils se disent chrétiens. Voilà pourquoi le Captain Hot chante pour nous. La trompette retentit. Levez-vous! Il est minuit. Il est minuit veut dire Jésus revient bientôt. C'est l'heure de se réveiller de son apathie spirituelle. C'est l'heure de chercher à sortir de ce coma spirituel. C'est l'heure de chercher à sortir de cet état comateux et de vivre pour Dieu. Oui, chers amis, une vie chrétienne sans passion est une vie sans mission. Les 5 vierges folles n'ont pas perdu leur salut. Il faut remarquer ça. Les 5 vierges folles n'ont pas perdu leur salut pour autant. Dans ce passage, Jésus n'implique pas que les vierges folles représentent des chrétiens ayant perdu leur salut. On ne peut pas être chrétien et en même temps perdre son salut. On est sauvé une fois pour toutes, bien sûr. Oui, on est sauvé une fois pour toutes, mais cependant, pour aller à la rencontre de l'époux, pour que l'époux vous voie quand il sera de retour, il faut mettre de l'huile dans votre lampe, sans quoi l'époux ne vous verra pas. Il est vrai que les vierges folles n'ont pas perdu leur salut, mais cependant, elles ne peuvent pas entrer à la rencontre de l'époux. Alors, dans ce contexte, chers amis, est-il possible de perdre son salut? Oui ou non? Est-il possible de perdre son salut? Est-il possible de perdre la vie éternelle si on l'a eu? Le salut ne se perd pas. Il est important de retenir ceci. Le salut ne se perd pas. Le salut, une fois reçu par grâce, est un don gratuit. Et un don n'est pas révocable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit le salut est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu et le don de Dieu est irrévocable. Le salut ne se perd pas. To be or not to be. To be or not to be. Être sauvé ou ne pas être sauvé. Si vous êtes sauvé pour toujours. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé et vous avez besoin d'être sauvé en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Car il n'y a de salut en aucun autre et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Chers amis, le salut ne se perd pas. Voilà pourquoi les vierges folles n'ont pas perdu leur salut. Jésus ne l'a pas dit. Lorsque quelqu'un reçoit la vie éternelle, personne ne peut le ravir de la main de Dieu. D'après Jean chapitre 10, verset 28 et verset 29. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Personne, oui, personne, sauf la personne elle-même. Personne, hein, sauf la personne elle-même. Je suis la seule personne qui peut ouvrir la main de Dieu et m'éloigner de lui. Écoutez, vous pouvez vous éloigner de Dieu.
Personne ne peut perdre le salut. Personne ne peut te ravir de la main, n'est-ce pas vrai, du Père, excepté vous-même. Parce que vous pouvez ouvrir la main de Dieu, mais vous pouvez aussi vous éloigner de Dieu. Ça va dépendre de vous. Et c'est la situation des vierges folles. Elles ne pouvaient pas entrer, elles ne peuvent pas entrer à la rencontre de l'époux, et l'époux ne peuvent pas les voir, pour la raison bien simple qu'elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Chers amis, ce soir, il est important que vous le sachiez. Techniquement, nul ne peut perdre son salut. Mais il est possible, même si c'est difficile, de rejeter son salut. Dans cette parabole, ce n'est pas le salut qui est en jeu. Non, le salut n'est pas en jeu. Mais c'est le fait d'être prêt pour l'avènement lorsque l'époux reviendra. Lorsque Jésus revient. Prêt alors, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi être prêt? Il le dit dans le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi vous devez toujours être prêt. Parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous devez toujours veiller. Veiller. Comment se trouve le niveau d'huile dans votre lampe? Il faut toujours veiller sur vous-même. Veillez votre lampe pour voir si le niveau d'huile est correct. C'est la même situation qui prévaut quand vous conduisez une voiture. Vous devez toujours checker l'huile, vous devez toujours vérifier est-ce que l'huile est nivelée, est-ce qu'il en manque. Eh bien, c'est la même chose. La Bible nous demande, Jésus nous demande de veiller. Veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez toujours au niveau d'huile de la voiture parce que vous ne savez à quel moment de la durée l'huile va terminer et le moteur va éclater. Alors dans ce contexte, il faut toujours mettre de l'huile pour éviter de perdre le moteur, pour éviter l'éclatement du moteur, pour éviter de perdre la voiture, vous mettez de l'huile toujours. Eh bien, pour éviter de ne pas avoir le privilège d'entrer dans la salle de noces avec l'époux, il faut toujours veiller le niveau de votre lampe, parce que vous ne savez pas quel jour, quelle heure votre Seigneur viendra. L'image ici est celle du retour de Jésus-Christ, qui prend avec lui les vierges sages, car elles étaient prêtes. Ensuite, la parole se referme, la porte, je veux dire, se referme derrière lui. Une fois que les vierges folles est entrée, la porte se referme. Cela nous ramène à la situation qui prévalait au temps de Noé. 120 ans de prédication, les habitants de la terre refusaient de faire la paix avec Dieu. 120 ans de prédication, on passait le temps à résivier Noé. 120 ans de prédication, eh bien les habitants de la terre passaient le temps à se moquer de Noé. Mais un jour, la pluie commençait à tomber. Un jour, le bateau commençait à flotter. Alors, Dieu a fait entrer Noé et sa famille et tout ce qui devait être dans le bateau et fermer la porte. Eh bien, la porte va se refermer une fois que les vierges sages entrent dans la salle de noces. La porte va se refermer derrière l'époux. Une fois cette porte fermée, il est impossible d'entrer dans la salle où se passe la fête. Est-ce que vous voulez entrer dans la fête? Est-ce que vous voulez faire partie des noces de l'époux? Est-ce que vous voulez entrer dans la fête avec lui? Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez qu'il vous voie quand il revient? Eh bien,
checkez le niveau d'huile de votre lampe. Marchez selon le Saint-Esprit. Veillez donc. Soyez prêts. Être prêt, cette parabole nous montre que lorsque la fin des temps viendra, alors, en ce temps-là, au milieu des signes terribles qui se dérouleront pendant la fin des temps, le Fils de l'homme viendra. L'époux viendra prendre avec lui l'Église qu'il a tant aimée, pour qui il est mort sur la croix. Mais l'Église qu'il amènera est une Église qui paraîtra devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, d'après Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Voulez-vous paraître dans la présence de Dieu? Voulez-vous entrer dans la salle des noces? Voulez-vous paraître devant Jésus-Christ? Eh bien, faites un effort sur vous-même pour que vous soyez glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Veillez sur le niveau de votre lampe. Réveillez-vous. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Si ce soir, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, nous vous exhortons à le faire ce soir. Si vous fréquentez l'église, mais vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, rappelez-vous qu'il y a 3 catégories de gens dans l'église locale. Il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel. Il y a l'homme animal, il y a les vierges sages et les vierges folles. Alors, si vous êtes une personne naturelle, que la Bible appelle un animal à l'intérieur de l'église, parce que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous avez besoin de le faire pour passer de l'homme animal à l'homme spirituel. Vous avez besoin de faire la paix avec Dieu. Vous avez besoin de l'accepter comme votre sauveur personnel. Vous avez besoin de croire en Dieu. Vous avez besoin de vous reconnaître pécheur et de vous repentir de vos péchés. Jésus dit, repentez-vous et convertissez-vous, car si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Vous pouvez passer de l'animalité à la spiritualité. Et si vous êtes à l'église, vous faites partie de la catégorie des vierges folles, c'est-à-dire des chrétiens charnels de l'église. Vous avez besoin de vous réveiller en sursaut pour sortir de ce coma, pour sortir de cet état d'apathie spirituelle, pour sortir de cette léthargie et pour passer au niveau spirituel, pour prendre votre position comme des vierges sages de l'église. Vous avez besoin de vérifier votre niveau d'huile. Votre lampe doit être pleine d'huile pour que Jésus puisse vous voir quand il sera de retour. Et quant à nous autres, qui avons toujours checké le niveau de notre lampe, le niveau d'huile de notre lampe, eh bien, restons donc toujours en éveil. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure que le Seigneur viendra. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était votre serviteur, le pasteur Féniton Jacquet, pasteur de l'église Parole Vivante, qui vous remercie d'avoir été avec nous. Restez branchés. Après ce chant, c'est le docteur Wilner Blanchard qui va prier pour le peuple de Dieu. Mais vous allez faire un effort pour vous égosiller pour que le peuple vous entende, docteur Blanchard.
Docteur Wilner Blanchard dans la prière finale avant que je vous donne la bénédiction. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre créateur, le prince de l'univers. Nous sommes venus, Seigneur, ce soir, et te dire merci pour la journée que nous avons passée sous ta divine protection. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés et tu nous as lavés par le sang de ton Fils Jésus-Christ qui s'était rendu sur la croix pour nos péchés. Seigneur, nous n'avons pas de mots et à exprimer nos sentiments envers toi pour ton amour, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la vie éternelle. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, de ce que tu as écrit notre nom dans le livre de l'agneau. Et lorsque nous aurons quitté cette terre, nous allons aller à vivre avec toi et avec ton Fils Jésus-Christ et les anges pour tout le temps et pour toute l'éternité. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la journée que nous avons passée sous ta bénédiction. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ton serviteur qui est en train d'instruire ton peuple, afin que ton peuple ait la connaissance de défendre la cause de l'Évangile. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour l'Église par le vivant de tous les membres qui appartiennent à cette Église. Permets au Dieu que tous les membres, petits et grands, femmes et hommes, être équipés de ta parole, afin qu'ils puissent défendre leur foi chrétienne. Seigneur, nous te disons merci pour ton serviteur, le docteur Feniton, et lequel tu as donné toute une connaissance pour utiliser ta parole avec ton peuple. Merci pour ta femme, merci pour ton ministère. Nous avons besoin, Dieu, d'être équipés de ta parole. Nous avons besoin de la connaissance pour te bien servir. Oh Dieu, merci. Permets que tu puisses susciter, oh Dieu, des hommes capables, des enfants de Dieu, des enfants qui connaissent, des enfants obéissants, des enfants qui ne vivent pas sur la chemin selon le Saint-Esprit, afin que tes églises soient bien équipées. Seigneur, Dieu, nous te demandons de protéger Pasteur Feniton, nous te demandons Dieu de garder Pasteur Feniton, nous te demandons Dieu de protéger sa femme et permet au Dieu que sa femme puisse continuer à être une aide à son côté. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous savons que nos jours sont comptés. Nous ne savons pas quand nous allons quitter cette terre. Nous ne savons pas comment nous allons quitter cette terre. Nous ne savons pas où nous allons quitter cette terre. Mais une seule chose que nous savons, c'est que nous appartenons, nous sommes tes enfants et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as sauvés, nous sommes tes enfants. Et par le fait que nous sommes tes enfants, personne ne peut nous ravir de tes mains. Nous te disons merci. Merci, une fois merci pour la vie éternelle. Merci Dieu pour tous les auditeurs partout où ils écoutent. Permets au Dieu qu'ils puissent emmagasiner et ces certitudes afin qu'ils aient la connaissance de défendre l'Évangile. Oh Dieu, merci. Nous allons nous coucher, nous allons dormir. Permets au Dieu que tu envoies à tes gens, tes anges pour nous garder, pour nous protéger, pour protéger nos familles. Merci Seigneur Dieu. Merci. Une fois merci pour la vie éternelle. Nous te prions ici. Au nom, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, règne du siècle des siècles. Amen.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde. Bonne nuit, rendez-vous demain soir à 8 heures pour continuer avec notre série d'études eschatologiques. Nous sommes capables de téléphone, non, mesdames et messieurs, pour nous capables de saluer, non.